Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut, d'une manche droite, en faire une manche chemisier. Donc, vous prenez un fond de manche, c'est-à-dire une manche déjà toute faite, que vous allez reproduire sur un papier. Donc, je me suis munie de ma règle. Je prends un stylo et je reproduis soigneusement ma manche à la longueur que vous souhaitez. C'est-à-dire que si votre hauteur de bras fait 60 cm, vous allez tracer une manche moins 8 cm de poignet. N'oubliez pas qu'une manche chemisier est faite d'un poignet. Donc, si vous mettez 60 cm, votre manche va tomber carrément ici, plus le poignet. Donc, ça va remonter la manche. C'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez une manche où il y ait 60 cm en tout, c'est-à-dire poignet compris. N'oubliez pas que le côté le plus creux de votre emmanchure, c'est celui de l'endroit, c'est-à-dire le devant de votre manche. D'accord? Donc, vous reproduisez votre manche soigneusement et vous n'oubliez pas de marquer les repères qui vont vous servir à passer sur la tête de manche. Donc, ici, les fronces. N'oubliez pas non plus de marquer le repère d'épaule. Et une fois que vous avez fait ça, très important, tracez votre droit fil. Donc ce droit fil, vous le savez, il est important puisque c'est le droit fil qui va vous servir pour couper votre manche. Donc notez, droit fil. Si vous avez peur de vous tromper, ici vous mettez devant et là dos de manche. Le côté le plus creux, comme je vous l'ai dit, est le devant. Une fois que vous avez reproduit soigneusement votre manche, vous allez découper le contour. Donc, vous prenez un ciseau à papier et vous allez couper le contour. Voilà, donc je coupe le contour de la manche, comme ceci. Là, vous êtes sur la tête de manche, le repère d'épaule est noté. Et voilà. Donc, votre manche est découpée. Ici, vous avez le dos, là, le devant. Donc, ceci s'appelle la couture d'emmanchure. Elle va être cousue comme ceci. D'accord? Sur le dos, vous allez marquer en bas à 8 cm ou 7, comme vous le désirez. C'est vous qui voyez. Ici, ça va être en parallèle avec votre bas de manche, toujours. Voyez, que ce soit bien une parallèle ici. Vous allez tracer sur 10 cm ce que l'on appelle l'ouverture du poignet. N'oubliez pas de le tracer et n'oubliez pas pendant votre réalisation de bien passer un pointailleur, ça va être très utile. Donc ça, c'est une manche droite, c'est-à-dire qu'elle vous moule le bras. Moi, j'ai envie d'en faire une manche avec des fronces. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tracer une ligne ici et une ligne ici. Voilà, juste derrière le repère d'épaule. Donc, j'ai tracé mes lignes. Suite à ça, je vais découper ces lignes. Alors, pourquoi utiliser et reproduire une manche? C'est pour que vous gardiez toujours votre fond de manche, comme les fonds de robe que l'on peut transformer.
Donc, une fois que vous avez fait ceci, alors n'oubliez pas, si vous avez une longueur de bras de 60, n'oubliez pas de retirer la largeur de votre poignet. Si vous voulez que le poignet fasse 8 cm, eh ben vous retirez du bas de la manche 8 cm. Si vous voulez que ça fasse 10 cm, pour avoir un poignet plus large sur votre poignet, vous voyez que ça arrive là, donc vous retirez 10. Par exemple, vous voyez ici, là, j'ai 10 cm de poignet sur cette chemise. J'ai 10 cm. Donc, en fait, la totalité fait bien 60 et on a retiré les 10 cm de poignet. Donc, n'oubliez pas de faire ce calcul. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez que votre manche, ici, elle est découpée, écartée. Donc, c'est vous qui allez lui donner les franges que vous souhaitez. Ne touchez pas trop à la tête de manche. Si vous souhaitez ne pas avoir des fronces sur la tête de manche, c'est-à-dire ici, vous ne devez pas couper jusqu'au bout. Si vous souhaitez avoir des fronces sur la tête de manche, là, vous pouvez couper jusqu'au bout. Et une fois que c'est coupé jusqu'au bout, au lieu d'écarter simplement comme je le fais là, eh bien, vous allez couper la tête de manche et vous allez écarter comme ceci. Vous allez lui donner, voilà. Moi, par exemple, ici, il y aurait 4 cm. Et bien, vous allez les mettre les 4. Personnellement, moi, je préfère une tête de manche plate, pas trop foncée. Donc, dans ce cas-là, j'écarte que sur le bas. Après, si vous souhaitez avoir des fronces en haut, mais avoir une manche droite sans poignée, vous allez couper vos 60 cm de hauteur. Vous allez couper la tête de manche jusqu'au bout. Et par contre, c'est ici, en bas, que vous allez garder votre largeur. C'est sur le bas. Et vous allez écarter le haut. Et c'est ce que vous allez avoir, ce que l'on appelle la manche ballon. C'est-à-dire une manche bien froncée sur le haut et resserrée en bas. Vous pourrez, à votre guise, soit la faire longue, soit la raccourcir. En fait, avec une seule manche droite, vous pouvez faire une manche chemisier et vous pouvez aussi réaliser une manche ballon. Il vous suffit simplement de bien couper, donner l'écart nécessaire pour la fronce, que ce soit sur le haut, parce que vous préférez une manche froncée sur le haut, ou que ce soit sur le bas, que vous préférez avoir une manche froncée sur le bas, resserrée par un poignet. C'est ce que l'on appelle la manche chemisier. Quand c'est l'inverse, on appelle la manche ballon. Mais n'oubliez pas qu'une manche ballon, elle est toujours plus jolie quand elle est courte que quand elle est longue. D'accord? Donc là, en fait, avec une seule manche, j'ai pu vous réaliser 2 autres manches. Le principe, c'est d'avoir toujours un fond de manche que vous allez reproduire et que vous allez gérer à votre guise. Bien souvent, on a aussi ce que l'on appelle la manche gigot, c'est-à-dire que ça sera fendu plusieurs fois dans ce sens, c'est-à-dire de la tête de manche en bas, et vous allez la fendre. Là, moi, je l'ai fendue 2 fois. La manche gigot, vous allez la fendre plusieurs fois, et vous allez écarter au maximum pour lui donner cette ampleur sur le haut, resserrer sur le bas, et là, vous pouvez avoir une manche de la totalité de 60 cm, et donc tout le haut sera froncé, et donc vous allez avoir une manche resserrée en bas, ici, et très bouffante sur le haut de votre épaule. Et ça s'appelle la manche gigogne. Donc, la manche gigot, excusez-moi. Donc, vous pourrez retrouver quelques étapes comme ça et quelques explications sur le Padlet du centre de la Ferrandière. Vous savez que chaque fois, je mets un petit peu des explications. Donc, vous pourrez aussi retrouver des explications sur ces manches. Après, pour les personnes qui veulent des explications, vous savez que vous pouvez me joindre sur couturecrea@gmail.com. Et là, je vous donnerai par téléphone ou par mail les explications que vous souhaitez. La réalisation d'une manche est très minutieuse à faire parce que une fois qu'elle est coupée, pour la distance des fronces, il faut bien savoir qu'il faut quand même bien la calculer. Après, pour l'enlever, c'est beaucoup plus compliqué parce que on ne peut pas réellement revenir dessus. Donc, soyez certaine, quand vous allez
créez cette manche, soyez certaine des mesures que vous allez avoir et surtout de ce que vous souhaitez réellement au niveau du rendu. Une fois que vous aurez donc réalisé ce patron, vous allez pouvoir couper votre manche et vous allez compter la hauteur de votre poignet. Et donc, c'est ce trait-là qui fera l'ouverture du poignet qui se trouvera bien sûr ici. Là, le poignet, voyez, l'ouverture d'un poignet ne se fait jamais dans la couture d'emmanchure. Il se fait toujours un peu en avant, mais il reste quand même côté dos pour que vous puissiez le fermer. Donc, n'oubliez pas, avant, toujours pareil, soyez très très minutieuse dans cette réalisation. Calculez bien vos mesures. Donnez-vous approximativement l'ampleur que vous souhaitez au niveau des fronces. Et après, vous n'avez plus qu'à couper. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne couture. Et puis, n'oubliez pas, je suis joignable, soit par le biais de ma boîte mail, soit donc après sur un Padlet que j'agrémente pour des explications sur les manches. Vous pourrez les retrouver sur ce Padlet. Il est ouvert à tout le monde, n'hésitez pas à y aller. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette petite leçon de couture, malgré qu'elle soit courte, vous aura servi. Et bonne couture à toutes et je vous dis à très bientôt.